À l'origine de ce colloque, il y a un malaise. Le malaise que j'ai souvent ressenti en tant que moraliste et président de la commission de bioéthique des évêques suisses lorsque je suis interrogé par des journalistes, le plus souvent, hier encore, mais aussi par des personnes du public ou par des parlementaires. On interroge le moraliste sur la position de l'Église face à des actes extrêmement précis et concrets. Que pense l'Église de la contraception, du préservatif? La dernière interview, le préservatif. Oh non, pitié. Parlons d'autre chose, cher monsieur. Non, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre le préservatif? Est-ce qu'on peut être pour ou contre le préservatif? La fécondation in vitro, l'avortement, le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, etc. La question est toujours précise, centrée sur l'acte ou centrée sur le procédé particulier, souvent le procédé ou l'acte qui fait la une du moment. Aujourd'hui, c'est le DPI. On demande quelle est la position de l'Église, mais on a peu de temps pour écouter la réponse. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre? Ce mode de questionnement est à tel point omniprésent dans notre société que dans l'Église, nous en avons été contaminés, à mon avis. Le recours au magistère va alors se faire principalement sous cette forme-là, savoir si le magistère est pour ou contre. Et quand j'éludais la question du préservatif du brave journaliste, parce que je n'avais pas envie de m'enfiler dans cette direction, il m'a dit, oui, mais il y a des textes. Que disent les textes? Voilà. On construit par là une vision de la morale chrétienne qui consisterait en la connaissance de deux listes. Une liste des choses permises et une liste des choses défendues. Et il faut cocher le plus possible de cases sur la bonne liste et le moins possible sur la mauvaise. Deux difficultés dans ces questionnements, dans cette manière de voir la réalité. J'aimerais qu'on m'explique ou qu'on puisse aller au fond de la question, que signifie vraiment être pour ou contre un acte particulier. Pour un acte, Astrid Kapteyn l'a évoqué, qu'est-ce que ça signifie d'être qualifié de licite ou d'illicite, de permis ou de défendu? Mais plus dangereux encore, je crois, c'est la manière que nous avons souvent d'adopter ce point de vue et de dire l'Église est contre ceci ou cela et je vais vous prouver qu'elle a raison d'être contre. L'Église est contre l'avortement et nous allons tout faire pour que la société continue de l'interdire. À ce moment-là, un acte serait inscrit sur la liste négative de l'Église et le challenge, le travail que nous aurions à faire comme bons catholiques, ça serait de le faire inscrire aussi sur la liste négative de la loi civile. Je caricature un peu, bien sûr. Une question que je me pose, que se passerait-il si nous parvenions à nos fins? C'est-à-dire si la société acceptait finalement de reprendre à son compte l'entier de la liste négative de l'Église et interdisait l'avortement, le divorce, le mariage pour tous, le DPI, le DPA, le GPA, le GPI, etc. Si tel était là notre but, nous n'aurions rien gagné. Au contraire, car ce ne serait là que des lettres d'une loi, et nous savons, en tout cas depuis saint Paul, que la lettre ne suffit pas. Bien plus, à elle seule, elle est mortifère. Toute lettre, d'ailleurs, y compris la plus précieuse, même, dit saint Thomas d'Aquin, même la lettre de l'Évangile tuerait. La lettre de l'Évangile tuerait si, à l'intérieur de l'homme, ne s'y adjoignait la grâce guérissante de la foi. S'il est alors légitime de nous battre pour que les législations dans le monde dans lequel nous vivons soient plus respectueuses de toute vie, cela n'est pas le cœur, mais seulement une petite partie, peut-être la partie la plus facile du devoir de ce que nous avons à dire et de ce que nous avons à en faire en tant que chrétiens. Dire et faire, qui dans la citation de saint Thomas doivent s'orienter beaucoup plus vers la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire vers la manière de vivre
est de faire vivre de la grâce guérissante de la foi, beaucoup plus que de promulguer une lettre, fût-elle magistérielle, voire évangélique. L'exemple de la réception du beau texte que Astrid Kapteyn a cité, du beau texte d'Evangelium Vitae, l'exemple de sa réception est illustratif de ce danger d'un rétrécissement du regard. Dans son découpage, cette encyclique comporte 105 paragraphes. Or, dans la lecture qu'on en fait trop souvent, on va tenir compte principalement de 5 paragraphes, voire on peut aller jusqu'à 10, mais pas beaucoup plus. D'abord, le paragraphe 28 et ses voisins sur l'opposition entre culture de vie et culture de mort. À remarquer ici l'usage trop facile qui est fait par certains de cette image pour diviser le monde en deux. Je suis tout à fait dans la ligne de ce qui a déjà été dit ce matin sur le refus de la pensée binaire. On divise le monde en deux, les gentils, dont on serait évidemment, on est toujours du côté des gentils, et les méchants qu'il s'agirait de dénoncer. La vision est bien trop simpliste et ne tient pas compte de la complexité des affaires humaines, des ambiguïtés, du péché, des maladresses, des impossibilités de l'humain, à tel point que si fracture il y a entre culture de vie et culture de mort, et je crois qu'il y a une fracture, que cette fracture existe, mais cette frontière passe bien plus tôt, comme d'ailleurs le suggère Jean-Paul II lui-même, à l'intérieur de chacun de nous. On renverra ou on se renverra quand nous endossons trop facilement l'habit du justicier, on se renverra à la parabole du bon grain et de l'ivraie en Matthieu 13 et à cette injonction de Jésus à ceux qui, pleins de bonnes intentions, voulaient extirper la mauvaise herbe, laissez-les croître ensemble. C'est dérangeant cette phrase, laissez-les croître ensemble. Ah ben non, il faut quand même enlever les méchants. Ben non, laissez-les croître ensemble. Au centre, deuxième fragment d'encyclique on saute du paragraphe 28 au paragraphe 58, on en perd 30 au passage, mais paragraphes 57 et 65, deux paragraphes très largement cités où le pape renouvelle avec une grande solennité la condamnation traditionnelle de l'avortement et de l'euthanasie. Ceci, cependant, dans tout un contexte que là aussi souvent on ignore. En particulier, je citerai le paragraphe 59 qui fait la liste de tous les acteurs concernés par l'avortement. Cet acte ponctuel que l'on essaye de juger ponctuellement retrouve alors sa pleine dimension sociale, et c'est là que je viendrai à la fin de mon exposé, en impliquant la femme et l'enfant qu'elle porte, mais encore le père de l'enfant. Je cite Jean-Paul II, ce qu'il a énuméré dans son paragraphe, la famille, les amis, le personnel de santé, les institutions de santé, le législateur, les politiques, les médias, les institutions internationales, les ONG, et j'en oublie. Et c'est le cœur de tout cela qu'il faudra toucher et transformer. Finalement, quelques paragraphes plus loin, on a très régulièrement recours aux paragraphes 73 et 74 d'Evangelium Vitae, traitant des devoirs des politiciens de favoriser des lois qui protègent la vie et de s'opposer à celles qui la menacent. Voilà donc ce qu'il faut faire, se dit-on. Voilà des directives précises d'action, et alors on s'active tous azimuts, allant en Suisse jusqu'à proposer une initiative législative intitulée « Sauver des vies pour gagner des milliards ». Mais quid des 30 derniers paragraphes? On est au paragraphe 74, il y en a 105. Quid des 30 derniers paragraphes d'Evangelium Vitae? Jean-Paul II aurait-il voulu faire du remplissage? Je pense plutôt que ce qu'il voulait dire d'important se trouve là, et qu'on a tort de s'arrêter au paragraphe, bien qu'il faille les prendre en considération, on a tort de s'arrêter aux paragraphes 73 et 74. Parce que, lisant ces deux paragraphes, on se dit que l'avortement est interdit, ça a été dit juste avant, on va tout faire alors pour que ce soit vraiment le cas et qu'il soit vraiment interdit, et qu'on va construire un cadre législatif bétonné. Construisez plutôt un écrin
pour accueillir la vie, dit Jean-Paul II dans les 30 derniers paragraphes d'Evangelium Vitae. Construisez plutôt un écrin pour accueillir la vie. C'est un peu le sens du titre de ce colloque. Et ceci, dit-il, passe par 3 axes. Annoncer la bonne nouvelle d'une vie reçue et qui prend sa pleine dimension dans la figure du Christ. Célébrer, c'est-à-dire louer, prier, s'émerveiller devant la vie dans toutes ses expressions. Servir, finalement. Annoncer, célébrer, servir. Voilà ce que, premièrement, nous avons à faire en tant que communauté ecclésiale. L'influence que nous pourrons et que nous voulons avoir sur le monde se trouve au premier chef là, dans ce témoignage, dans cette capacité que nous devons cultiver de mettre toute notre inventivité, notre créativité pour accueillir la vie et en prendre soin. Et Jean-Paul II précise, paragraphe 87, toute la vie est la vie de tous. Toute la vie est la vie de tous. Je reviendrai sur cette expression. Ce qui est remarquable dans Evangelium Vitae, c'est ce passage que fait le pape entre sa première partie, assez sombre, qui pourrait sembler un peu défaitiste, et la deuxième partie de son texte. Après avoir dénoncé la mentalité contemporaine, il va engager les chrétiens à un combat positif. Non pas en dénonçant exclusivement des actes particuliers, il le fait, mais en proposant surtout, le plus souvent, une attitude générale qu'il présente sous la forme de la construction d'une culture positive dans, dit-il, un nouveau style de vie. 2 choses me semblent fondamentales ici. Sa référence récurrente au bien commun et à des catégories de l'éthique sociale qui montrent bien qu'on ne peut pas isoler les problématiques du début et de la fin de la vie de l'entier de l'éthique sociale. Il en va de l'homme vivant et de l'homme vivant dans toutes ses dimensions. La lecture que nous devons faire d'une encyclique sur la vie ne peut pas être séparée de ce que c'est que la vie dans sa concrétude. Autrement dit, l'éthique de la procréation ne peut pas être séparée de l'éthique sociale générale. Ce sera l'objet de ma seconde partie. Je suis encore à l'introduction. Préparez-vous. Sortez vos sandwichs. Deuxièmement, donc premier élément, l'insistance sur le bien commun et sur l'éthique sociale. Deuxièmement, l'idée que si des actes particuliers posés sont importants, ces actes s'intègrent dans quelque chose de plus large, que Jean-Paul II appelle, qui devient de manière récurrente, la culture. Il y a des actes, mais ces actes sont l'expression où ils vont forger la culture, ou le style de vie, ou les vertus. Quand il condamne le fait de tuer la vie innocente, il dit « nous péchons contre la vertu de justice et de charité ». Les vertus étant à comprendre comme ce qui participe à l'excellence de l'homme en communauté, ces éléments qui permettent à l'homme, dans la progression de la construction de son existence, d'atteindre sa plénitude d'être, son épanouissement, son humanité la meilleure. Et je voudrais donc dire quelque chose dans une première partie de l'éthique des vertus. Je l'ai appelé de la nécessité de sortir des alternatives binaires. Je ne m'étais pas concerté avec les orateurs précédents, mais vous voyez cette notion de complexité de l'humain, elle n'est pas d'aujourd'hui, Aristote le manifestait déjà. Donc la nécessité de sortir des alternatives binaires et d'élargir son regard. On considère, en tout cas dans le monde anglo-saxon, que la philosophe Elisabeth Anscombe a été à l'origine du renouveau de l'éthique des vertus, avec un fameux article qu'elle a publié en 1956 et qui s'appelait Modern Moral Philosophy. Elle y montre, entre autres, les insuffisances des théories de philosophie morale qui avaient cours à ce moment-là et qui, dit-elle, se concentraient sur les moyens de savoir, sur les arguments à employer
pour prouver qu'une action déterminée est moralement juste ou moralement fausse. Or, si on ouvre son regard et si on restitue à l'action, si on restitue l'action humaine dans son environnement vital, il y a beaucoup plus à dire que cela, moralement juste ou moralement fausse. On peut par exemple s'interroger, dit Anscombe, sur le fait de savoir si l'acte posé est cohérent avec la justice, avec la charité, avec la chasteté, avec la compassion, la tempérance, le courage, etc. Premier point dans cette première partie, l'avortement dans le contexte d'une éthique des vertus. Je vais prendre un exemple, et je vais prendre l'exemple que donne une disciple d'Elizabeth Anscombe, Rosalind Hursthouse, qui dans un article de 1991 intitulé « Virtue, Theory and Abortion », la théorie des vertus et l'avortement, montre comment, dans le cas de l'avortement, on peut passer d'une lecture centrée sur la détermination exclusive de la malice de l'acte à une lecture impliquant la mise en contexte de cet acte dans tout le tissu relationnel et existentiel qui le sous-tend. Et ça vaut pour l'avortement, ça vaut pour toutes les pratiques autour de la procréation, je pense. Elle n'élimine pas la prise en compte des normes et des conséquences, mais elle cherche à les intégrer dans la dynamique complexe du jeu des humains, pour reprendre l'expression de Ricoeur, toujours agissant et souffrant. C'est tragique de nos existences qu'a évoqué Véronique Margron. Humains toujours agissant et souffrant et dont les prises de décision ne sont jamais simples, ne sont jamais univoques, mais parce que la réalité elle-même est complexe, sont toujours mêlées de juste et de faux. Et c'est cette épaisseur de l'humain que néglige de prendre en compte les éthiques purement déontologistes ou utilitaristes. Posant la question, ces éthiques demandent est-ce qu'il est moralement bon ou est-ce qu'il est permis de faire ceci ou cela? Et posant cette question, elles n'induisent qu'une réponse, oui ou non. Elles enferment le jugement moral dans une alternative binaire où il s'agit de savoir quelle est la voie juste. Mais disait Elisabeth Anscombe, il y a des situations où il est très différent de dire « c'était la décision que l'on a jugée bonne dans ce cas-là, c'était bien de faire cela dans ce cas-là, et c'était une bonne décision ». Ce n'est pas la même chose. La décision que l'on a jugée bonne dans ce cas-là est une bonne décision en soi. Ça peut être quelque chose de différent. Hursthouse montre que le débat sur l'avortement a simplifié à l'excès la problématique et s'est réduit à deux questions. On a l'impression que simplifier les choses, c'est bien. Eh bien, dans l'ordre de l'humain, simplifier les choses, c'est toujours contre-productif, ou c'est toujours à risque d'être déshumanisant. Michel Fontaine est là dans la salle et nous animons ensemble une formation continue où nous faisons venir une psychosociologue de Lausanne qui souvent nous dit « Moi, quand j'interviens dans un contexte, je commence par complexifier la situation ». Donc simplifier, ce n'est pas toujours bon. Et quand on veut simplifier l'avortement, dit Hursthouse, on pose deux questions. Quel est le statut du fœtus? Sous-entendu, est-ce que son statut lui confère une protection suffisante pour qu'on renonce à s'en débarrasser? Deuxième question, jusqu'où va le droit des femmes à disposer de leur corps? Sous-entendu, peuvent-elles disposer de la vie qui se développe en elles? Et les combats argumentatifs, idéologiques, se nouent autour de ces deux positions, les partisans des droits des femmes, les partisans des droits des fœtus. L'éthique des vertus pousse à un questionnement beaucoup plus différencié. Faute de temps, je ne prendrai ici que le premier point, le statut du fœtus. Le fait de connaître ce statut est évidemment important. La réflexion éthique, la réflexion morale se base sur des connaissances. Et le fait de refuser de connaître le statut serait une erreur morale.
L'éthique des vertus, non, le fait de connaître le statut, tout important qu'il soit, n'est pas la seule connaissance dont nous ayons besoin pour avancer dans cette situation. C'est cela, ouvrir le regard. En nous focalisant sur le fœtus uniquement, et sur le fœtus, sur son statut anthropologique uniquement, nous faisons l'impasse sur ce qui constitue le tissu réel, son nid, son lieu d'habitation, le tissu réel de la reproduction humaine. Je cite les éléments que cite l'auteur ici et on pourrait en rajouter. La reproduction humaine, c'est quoi? C'est la rencontre d'hommes et de femmes. C'est la relation sexuelle, lieu de tendresse, mais aussi de possibles violences. C'est la stérilité. C'est la grossesse possible uniquement chez la femme et encore durant une période bien définie de sa vie. C'est le vécu de la grossesse pendant 9 mois. C'est sa répercussion sur le père et sur l'entourage, mais aussi le fait que la grossesse peut être belle et épanouissante, mais aussi parfois physiquement et psychologiquement difficile, voire dangereuse ou mortelle. C'est aussi le lien qui se crée entre les parents et l'enfant durant ces 9 mois et après. C'est la naissance, avec son poids de peur, de difficultés, de douleurs, de risques entremêlés aux joies et aux espérances. C'est aussi l'allaitement, cet apprentissage de la dépendance, la vie avec l'enfant, l'éducation, etc. C'est tout ça, la procréation. Et Earth dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, si des anthropologues extraterrestres arrivaient sur Terre et s'ils lisaient les centaines, voire les milliers d'articles que nous avons écrits sur le statut du fœtus et sur la moralité de l'avortement, eh bien, ils auraient beaucoup de risques de ne rien savoir de tout cela. Ils seraient devenus des experts sur le statut du fœtus. Qu'est-ce qu'ils sauraient de tout ce que je viens d'énumérer? La question va alors être de savoir comment tous ces faits, y compris ce que l'on peut et ce que l'on doit savoir sur le statut du fœtus, vont être utilisés dans le raisonnement pratique pour construire une décision qui puisse être en harmonie avec la cohérence, l'excellence et la beauté que nous recherchons dans nos vies. Quelle est, en fonction de cette cohérence recherchée, l'attitude juste, l'attitude charitable, l'attitude courageuse, prudente, tempérante? Quelle est l'espérance à avoir vis-à-vis de l'embryon ou du fœtus, mais aussi de tous les autres acteurs que citait Jean-Paul II? Quel regard, quelle main leur tendre pour cheminer avec eux vers la vie bonne? Vous voyez que la question est beaucoup plus complexe que simplement se demander si la femme a un droit à disposer de son corps ou si le fœtus a un droit à la vie. Deuxième élément dans cette réflexion, dans ce premier point de réflexion, se manifester comme corps du Christ dans le corps social. C'est alors, quand on réfléchit de la manière dont je viens de décrire, toutes les vertus qui doivent être convoquées. Les expériences communautaires aussi, je reviens sur l'importance du narratif que Véronique Marcron a souligné tout à l'heure, ainsi que l'imagination et la créativité auxquelles elle a aussi fait allusion. Qu'est-ce qui, dans ce cas, dans tous les cas sur lesquels nous réfléchissons, va être vraiment humanisant? Et en tant que moraliste, pour moi, c'est la question fondamentale. Et la question fondamentale n'est pas est-ce que c'est moralement permis ou défendu, c'est qu'est-ce qui est humanisant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en cohérence avec la nature profonde de ce que nous avons à être en tant qu'humains devant Dieu. Qu'est-ce qui va rendre compte de la réalité de l'homme? Pour ce qui est de l'Église, la question fondamentale que nous devons nous poser, quel discours, mais surtout quelle pratique, quelle mise en œuvre de notre être vont rendre compte de notre filialité commune qui implique la fraternité de tous. Comment l'Église va-t-elle être dans la société
ce corps du Christ lumineux, attirant, cette table du festin, le lieu bienfaisant, pour reprendre des métaphores scripturaires, où tous les improbables, les indésirables sont accueillis, où tous sont accueillis. Prendre soin de tous, dit Jean-Paul II. Et il s'agit là d'une question de priorité. L'Église ne peut pas dire de manière crédible ce qu'elle pense de toutes les techniques évoquées des pays, des PN, FIV, GPA. L'Église ne peut rien dire de manière crédible si elle ne montre pas d'abord ce qu'elle est, c'est-à-dire le corps du Christ, illuminant, faisant du bien, prenant soin du corps social. C'était le sens de ma question à Dominique Greiner sur les pratiques. Comment montrer ces pratiques qui existent? Parce que l'Église est autre chose qu'un groupe de lobbying. Comment est-ce qu'elle peut se montrer, pour reprendre une expression d'Etty Hillesum, comme un baume sur les plaies du monde? Alors peut-être aussi, au sens de l'éthique des vertus, il faut que nous réfléchissions sur et que nous déployions les vertus de l'être Église. On a parlé du dialogue, c'en est une, je crois. Deuxième partie de mon exposé, l'éthique de la procréation est une éthique sociale. En fonction de ce qui vient d'être dit, on voit donc qu'il ne peut y avoir de hiatus entre une éthique de la procréation et une éthique sociale. D'ailleurs, la notion même d'éthique sociale est pour moi un pléonasme. Toute éthique est inévitablement sociale, puisque la vie bonne que nous recherchons ne peut être une vie isolée et individuelle, mais qu'elle se déploie et qu'elle trouve son épanouissement uniquement dans l'histoire du salut, dirons-nous en tant que croyants, dans l'histoire du salut que nous construisons et que nous vivons ensemble. J'aimerais brièvement faire résonner quelques éléments de cette éthique sociale chrétienne, mais trop brièvement, que l'Église catholique, entre autres, a puissamment développé au cours du XXe siècle. Premier élément, j'en ai pris deux, il y en a vraiment, on pourrait y passer le reste de la journée, tellement c'est intéressant, mais j'en ai pris deux, le respect de la dignité de toute personne humaine, premièrement, et l'hospitalité, deuxièmement. Je rejoins aussi quelque chose qu'a évoqué Astrid. Le respect de la dignité de toute personne humaine, recevoir l'autre comme un don. Quand on dit respecter l'autre, respecter la personne, il ne s'agit pas d'un respect qu'on nous commande, d'une obligation extérieure que nous appliquons bon gré, mal gré, comme l'obligation qui nous fait respecter les feux rouges ou les règles de la circulation routière, parce qu'il faut bien le faire. Ce respect-là, je l'appellerai respect négatif. Il s'agit d'un respect de soumission. Négatif, pas dans le sens négatif. C'est un respect nécessaire pour le bon fonctionnement du corps social. Mais il y a un autre type de respect qui me semble plus positif dans l'intersubjectivité humaine, qui n'est pas un respect de soumission, mais un respect issu du consentement, opposition, soumission, consentement, respect issu du consentement à recevoir l'autre comme un don. Je vous renvoie aussi, puisqu'on a cité Ricoeur, je vous renvoie à la philosophie de la volonté de Ricoeur, où Ricoeur fait face au fini, dit-il, on peut le subir, et alors on va vers le désespoir, où on peut y consentir, et alors le fini devient le lieu à partir duquel ma liberté se déploie. Donc, consentement à recevoir l'autre comme un don, même si l'autre, il n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Et l'autre, par définition, il n'est jamais comme on aimerait qu'il soit, parce que s'il est comme on aimerait qu'il soit, ça veut dire qu'on l'a fait à notre image, on l'a objectivé. Recevoir l'autre comme un don, et alors cette réception consentie, qui valide le don, ne peut être qu'une réception respectueuse. Quand vous recevez un cadeau, vous ne le jetez pas, même si ce n'est pas exactement ce que vous auriez acheté, ben vous en prenez soin quand même, en tout cas tant que le donateur est en face de vous. Après. Donc recevoir un don implique le respect.
une réception respectueuse. Et ceci est encore une thématique importante de l'éthique sociale chrétienne, qui est aussi importante chez Jean-Paul II. Un très beau texte qu'il a écrit, il thématise l'autre qui m'est donné par Dieu, l'autre que je reçois comme don de la part de Dieu. Ce respect que je décris là, aucune loi extérieure ne pourra l'imposer parce qu'il s'agit d'un respect qui surgit de la reconnaissance du don. On peut parler d'obligation, mais alors seulement dans le sens d'une obligation interne, une obligation qui est appelée par un désir de relation, de cohérence et d'harmonie. Il s'agit au préalable de reconnaître l'autre, de reconnaître tout autre, tous ceux qui nous apparaissent sous la forme d'étrangers, d'embryons, de fœtus, de pauvres, de gens qu'on n'a pas invités chez nous, de riches peut-être, les riches qui peuvent être tellement pauvres en fait. Et il faut être prêt à recevoir l'autre comme un cadeau. C'est cela qui amène la joie. Si je le reçois comme une obligation, comme quelque chose à supporter contre mon gré, la joie n'arrive pas. À l'opposé, si je consens au don, et si je reconnais en l'autre la chair de ma chair, comme pour Adam devant Ève, la joie advient. Cette joie de l'éthique sociale, elle doit pouvoir surgir quand l'autre, l'étranger, quel qu'il soit, frappe à la porte, quand il vient, quand c'est peut-être difficile de l'accueillir, quand ce n'est pas le bon moment. Vais-je me dérober? Telle est la question que pose Lévinas de manière récurrente à partir de ce verset d'Isaïe, devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Celui qui est ta propre chair et que tu auras reconnu comme tel. Alors, qui recevoir et qui respecter? Dans notre colloque, cela semble évident, il faut recevoir l'enfant à naître comme un don. Oui, bien sûr. Mais la mère, et le père qui n'en veut pas, et le médecin qui ne voit pas le problème ou qui est pris dans une dynamique déresponsabilisante, etc. Que signifie consentir à les recevoir et à les respecter? La question fondamentale, et ne le prenez pas mal, la question fondamentale n'est pas de sauver l'enfant à tout prix, en laissant les autres à leur triste sort, mais de les sauver tous, de sauver l'entier de la communauté que ces personnes constituent. Le challenge est beaucoup plus intéressant. Comment sauver l'entier de la communauté qu'ils constituent? Comment permettre à ces personnes de passer entre elles du subir au consentir? Comment susciter de la communauté et, plus encore, comment la vivre avec eux? J'insiste sur la notion de personne parce que, pour moi, celle-ci implique inévitablement une dimension de relation, de participation à une histoire qui nous précède, on l'a vu avec la notion de narration, et que nous avons la responsabilité de poursuivre ensemble sous le regard d'un même Père. Deuxième et dernier point de ce chapitre, l'hospitalité, une autre notion importante de l'éthique sociale chrétienne, qui n'est pas toujours thématisée de cette manière-là, mais je pense que déjà ce terme d'hospitalité, je viens du monde médical, donc pour moi c'est quelque chose d'important, la notion d'hôpital, d'hospitalité. Et qu'est-ce que c'est l'hospitalité? Je l'indique dans mon titre, faire de la place en soi pour l'autre. Le don implique l'hospitalité. Si vous êtes fermé, si vous êtes complet, si vous n'avez pas de manque, si vous n'avez rien à recevoir, si rien ne peut vous combler, parce que vous êtes déjà super comblé, bien, vous ne pouvez pas recevoir de don, parce que le don vient remplir quelque chose que j'avais d'ouvert. Donc, le don implique une hospitalité, il implique de pouvoir faire de la place chez soi, en soi, pour l'autre. Et la plus belle figure dans notre narration chrétienne, la plus belle figure d'hospitalité, c'est Marie à l'Annonciation. L'ange lui annonce quelque chose d'inattendu,
qui perturbe ses plans, l'irruption d'un autre qui arrive au mauvais moment, de la mauvaise manière. Que va-t-elle faire? Subir ou consentir? Marie consent et la joie apparaît. Ce que je disais tout à l'heure du lien, Bernard de Clairvaux dira dans une phrase très lapidaire, « Consentir, c'est être sauvé ». Parce que consentir, c'est être en possibilité d'ouvrir des possibles. Subir, c'est refermer la carapace. Marie consent et la joie apparaît, la joie contagieuse du Magnificat, que l'on connaît encore, que l'on chante et prie encore aujourd'hui, chaque jour. Le consentement de Marie débouche sur une hospitalité, une réelle hospitalité psychologique, puis aussi physique. L'hospitalité, c'est faire de la place en soi, c'est laisser l'autre entrer dans sa maison, c'est lui découvrir un peu de son intimité, accepter donc un certain risque, un certain dérangement, mais la joie ne peut être qu'à ce prix. François d'Assise, dans son rapport aux lépreux, dans son rapport à l'autre dérangeant par excellence que représente le lépreux, illustre bien ce passage du subir au consentir qui est le fait de l'action de la grâce. Dans son testament, François dit ceci: « Au moment où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable, mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, je les soignai de tout mon cœur, et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et le corps. » L'injonction ici est forte. Je termine. L'injonction ici est forte et elle est pour moi un des éléments structurants de l'éthique sociale. Se laisser conduire par la grâce vers ceux dont la vue nous est insupportable. Aimer nos ennemis, disait le Christ. Et ce qu'il y a à faire une fois rendu là, une fois rendu au contact de l'insupportable, qu'il soit physique ou moral, c'est de nouveau cette composante fondamentale du bien commun, prendre soin. Et même plus, parce que l'hospitalité implique la réciprocité, prendre soin et se laisser prendre en soin. C'est ce que saint Paul appelle le commun souci les uns des autres, dans l'image du corps articulé qu'il utilise dans la première épître aux Corinthiens. Et c'est avec ces lunettes-là qu'on doit lire tout le rapport à la procréation. Il faudrait avoir le temps de poursuivre et de voir comment, par exemple, le principe de la destination universelle des biens nous interpelle dans notre supposé droit à l'enfant, comment la notion de subsidiarité implique la nécessité de laisser à chacun, individu ou groupe, suffisamment d'espace pour atteindre son plein épanouissement, ou encore comment la réflexion sur le bien commun pose les jalons d'un vivre ensemble, où dans le commun souci les uns des autres, chacun est appelé à déployer son existence au maximum de ses possibilités, etc. Je vous laisse faire l'exercice. Je termine, rassurez-vous, Doris. La joie a été voulue comme une thématique forte de ce colloque pour souligner le fait que le rapport que nous devons entretenir avec tout ce qui touche la procréation n'est pas avant tout un rapport de frustration et de récrimination, mais un rapport d'émerveillement, de tendresse et de bienveillance. J'ai pu paraître sévère avec certaines attitudes, je ne voulais viser personne, mais dénoncer ce qui est aussi en moi. Jean-Paul II, au début d'Evangelium Vitae, pose cette question interpellante. Qu'est-ce que c'est que cette société pour qui la vie est devenue un problème, voire une menace ? Je dirais que nous ne devons pas donner l'impression que notre rapport à ces questions se limite à fulminer contre cette société et à chercher à lui mettre le plus de bâtons possible dans les roues. Ceux qui la composent font aussi partie de ceux dont il faut prendre soin. Prendre soin de toute la vie et de la vie de tous, de manière qu'on puisse se demander qu'est-ce que c'est que cette communauté pour qui l'accueil de toute vie est une telle joie. Je vous remercie de votre attention.